Si tu cherches à découvrir les secrets de ton arbre généalogique pour apprendre à mieux te connaître, je te propose de participer au challenge Tri. Le challenge Tri, c'est un challenge qui va durer 3 jours, du 21 au 23 mai 2024, et durant lesquels on va vraiment y aller pas à pas dans ton passé, ton présent et ton futur à travers ton arbre généalogique et à travers qui tu es. Ce challenge, il te permet vraiment d'entrer dans ce qu'est la psychogénéalogie et le transgénérationnel. Alors n'hésite pas à t'inscrire si ça t'intéresse. Tu retrouveras toutes les informations en description. Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler de la famille Whittaker. Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Alors, la famille Whittaker, c'est une famille qui est connue depuis quelque temps maintenant parce que c'est la plus grande famille de consanguins aux États-Unis. Alors, plusieurs personnes ont déjà parlé de cette famille. Moi, j'ai appris à connaître cette famille grâce à Céline Gill. Si tu ne connais pas cette famille, eh bien, n'hésite pas à taper sur Internet la famille Whittaker. Tu vas avoir plein d'informations sur eux. C'est une famille qui habite en Virginie, me semble-t-il. Et c'est une famille qui est connue du coup puisque la descendance actuelle, c'est des consanguins. Alors, je ne vais pas te refaire le débat de qui ils sont, comment ils sont devenus comme ça et comment ils sont devenus connus avec ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont beaucoup mieux te l'expliquer que moi. Par contre, je trouvais ça intéressant de voir cette famille avec mon œil transgénérationnel. Alors, c'est ce que je vais te proposer aujourd'hui. Alors, voilà pour te faire un peu le topo de la famille Whittaker. Ça, c'est un peu l'arbre généalogique tel qu'on peut le retrouver. Donc, depuis 2022, il est disponible sur Internet, leur arbre généalogique. Il y a vraiment beaucoup de gens qui s'y sont penchés parce que c'est une famille qui est interpellante. Elle est interpellante parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il reste 6 enfants et c'est des enfants vraiment qui, alors, ils sont devenus adultes, mais il reste 6 enfants de la famille où on est vraiment sur des problématiques mentale, physique. Et donc, c'est vraiment très particulier parce que, comme je vais te le montrer juste après, eh bien, la consanguinité, elle ne date pas d'hier. Et on va voir du coup, en termes de mémoire transgénérationnelle, où ça nous mène et comment on en est arrivé là aujourd'hui en termes transgénérationnels, bien entendu. Alors, j'ai refait l'arbre généalogique de cette famille, hop, parce que même moi, je m'y perdais un peu. Alors, j'ai souvent des clients qui me disent, Aurélie, mon arbre généalogique, c'est super compliqué. Bah, je peux vous dire que cet arbre-là fait partie des arbres compliqués et pour autant, c'est complètement OK. Alors, je te montre un peu comment ça fonctionne dans cette famille. Alors, on en est remonté ici à Joseph, le premier Whittaker qu'on peut retrouver dans l'arbre généalogique. Alors, il y a une question d'adoption de ce monsieur. Donc voilà, on n'en sait pas plus. C'était dans les années 1700. Alors, je n'ai pas renoté les années parce que les dates ne sont pas disponibles. Donc, je n'ai pas revu l'arbre généalogique sous l'angle des dates. Il y a tellement d'informations que de toute façon, là, c'est plus que suffisant pour le propos du jour. Mais donc, première personne de l'arbre, c'est Joseph. Joseph se marie à Zobédia. Alors oui, ce nom existe. Donc, Zobédia, et ils ont des enfants. Un des enfants s'appelle James. James se met en couple, se marie et a plein d'enfants. C'est une famille où il y a plein d'enfants. On verra juste après ce que ça peut vouloir nous dire. Et donc, il y a des jumeaux, John et Henry, et puis il y a James, le petit dernier. Alors, je te propose qu'on aille d'abord voir du côté de James, et tu comprendras pourquoi ensuite. Alors, donc, Joseph a un enfant qui s'appelle James, James a un enfant qui s'appelle James. OK? James se marie, donc deuxième James se marie avec Permelia, et ils ont un enfant qui s'appelle Thomas. OK? Thomas va se marier avec Elisabeth. Ils ont à nouveau plein d'enfants. Et puis, on a James et John parmi les enfants de Thomas et Elisabeth. Alors, il faut savoir que Elisabeth Perkins a une sœur qui s'appelle Mary Perkins. Et Mary Perkins se marie à Samuel Rings. Jusque-là, pas de souci. Samuel et Marie ont 2 enfants, Messi et Ada. Et Messi et Ada décident de se marier avec les enfants de Elisabeth et Thomas. Donc, chacune d'elles se marie en fait avec son cousin. Donc, déjà là, tu vois, ça crée un peu le bordel. Bon. Et donc, consanguinité, ça vient déjà de là. Donc, la première fois, la consanguinité, elle arrive à ce niveau-là. Donc, sur cette génération-ci, puisque les cousins germains viennent se mettre en couple. Donc, 2 sœurs se mettent avec 2 frères de la même famille. OK? Ça ne s'arrête pas là.
c'est que du coup, Ada et John ont une fille qui s'appelle Gracie. Et c'est là où, dans la famille Whittaker, il y a un souci, c'est que, je t'ai dit tantôt, on va remonter ici. Et effectivement, il y avait des frères jumeaux ici. Et il y a Henri qui, semble-t-il, a des enfants. Alors, c'est pas très clair dans l'arbre généalogique comment ça se passe, mais il se fait qu'à un moment donné, il y a John Emery qui arrive ici. Donc, John Emery qui est de la descendance directe des Whittaker. Donc, je t'ai mis les Whittaker directs en vert pour que tu vois bien. Et donc, John Emery arrive ici. Et John Emery a des enfants avec Gracie. Et donc là, on a deux personnes qui ont les mêmes grands-parents au niveau maternel et paternel, qui font des enfants ensemble. Et on en arrive à la famille actuelle des Whittaker. Donc effectivement, la famille actuelle des Whittaker est considérée comme consanguin à double niveau, puisqu'on a à la fois les grands-parents paternels et maternels qui sont communs. Alors, ce n'est pas un arbre généalogique comme j'ai l'habitude de faire, parce que là, j'ai dû adapter un peu pour qu'on puisse comprendre les choses. Mais si ce n'est que là, du coup, quand on regarde ne fût-ce qu'au niveau Whittaker, donc que j'ai entouré en vert, ben là, on voit bien la double racine au niveau familial qui arrive. Alors, l'idée n'est pas d'aller voir les conséquences physiques ou mentales aujourd'hui de ce que cette famille a, mais c'est bien d'aller voir au niveau transgénérationnel. Alors, donc là, tu vois, j'avais bien mis au niveau des noms de famille comment ça se passe. Donc, effectivement, les verts, c'est donc les Whittaker directs. Et puis, tu vois aussi qu'au niveau des prénoms, il y a beaucoup de répétitions de prénoms et on va les voir juste après ce que ça nous dit. Donc, voilà pour le premier aperçu de l'arbre. Ben, je t'explique déjà un peu comment ça fonctionne dans leur famille, où ça peut être très confus. Hein. Donc, je te remontre l'arbre duquel je suis partie, que j'ai essayé de comprendre. Donc là, ils avaient mis par génération, mais comme il y a des troupes de génération, ce n'était pas évident. Donc voilà, au niveau de l'arbre que j'ai refait. Et puis, eh bien, concrètement, qu'est-ce que ça va nous donner au niveau transgénérationnel, tout ça? Alors, ce que ça va nous donner, c'est qu'il y a des faits. Donc, si je te donne cet exemple de cette famille, c'est pour te montrer comment ça se passe. C'est hyper important. C'est qu'il y a des faits. Donc les faits, c'est que potentiellement, là-bas tout en haut, Joseph, il a été adopté. C'est un fait. OK, c'est concret. Il y a de la consanguinité. C'est pareil, c'est concret, hein, tu l'as bien vu. La consanguinité, c'est de l'inceste. Donc voilà, ça vient de là. Il y a des gens qui se mélangent dans une même famille. Voilà, au niveau sexuel. Voilà. Après, ils s'aiment certainement très beaucoup. L'idée n'est pas d'aller faire un jugement sur cette famille. On prend vraiment des faits ici. Donc, c'est toujours comme ça que ça fonctionne en psychogénéalogie, c'est qu'on part de faits concrets. Donc, adoption, consanguinité, inceste. Et puis, il y a beaucoup d'enfants. Donc, c'est vrai que dans cet arbre généalogique, hop, je retourne un peu en arrière. J'ai pas mis le nom de tous les enfants parce qu'on s'y perd, hein, ce serait encore plus compliqué. Mais donc, toutes les petites barres que tu vois ici, eh bien, c'est des enfants. Donc, tu vois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'enfants dans cette famille Whittaker. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait après avec ça? Et là, je vais te donner des exemples de mémoire transgénérationnelle auxquels ça pourrait être lié. C'est hyper important de partir de faits actuels. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec cette famille et donc, c'est vraiment des hypothèses qui devraient être validées. Mais je te montre comment ça fonctionne en termes de process. Donc, à nouveau, je le répète bien, il n'est pas question de faire de déterminisme, il n'est pas question d'inventer des choses. Là, c'est vraiment pour te montrer un exemple. Donc, voilà, qu'on remette les choses à leur place quand même, c'est très important. Bon, donc en termes de mémoire transgénérationnelle, eh bien, adoption, derrière, il y a une mémoire d'abandon. Donc, une mémoire d'abandon peut du coup se mettre dans ce qui se joue au niveau transgénérationnel, notamment un besoin de reconnaissance, notamment un besoin même dans notre famille, on peut être abandonné. Donc, ça va aussi créer au niveau du domaine amoureux des difficultés, par exemple. Donc, comme ça, tu vois vraiment le process. Je pourrais te donner plein d'exemples, faire plein d'hypothèses. Ce n'est pas le but, c'est vraiment pour que tu comprennes le process de comment ça marche. Et je trouvais qu'avec cette famille, eh bien, c'était assez intéressant. Alors, au niveau de la consanguinité, je te disais, c'est de l'inceste. Donc, derrière, il y a une mémoire de souillure. La mémoire de souillure, elle peut se loger à plein d'endroits parce qu'il peut y avoir des souillures physiques, il peut y avoir des souillures psychologiques, il peut y avoir des souillures à plein de niveaux. Donc, mémoire de souillure qui est assez globale du coup dans cette famille, puisque aujourd'hui, on voit bien qu'à la base, cette famille, eh bien, elle a été souillée à plein de niveaux. C'est une famille qui vit vraiment
en reclus de la société, qui n'a pas du tout accès à de l'éducation. De ce qu'on peut en dire, il y a même quelqu'un qui ne parle pas, donc qui aboie parce qu'il n'a pas du tout eu accès à la société. Et donc ça, c'est aussi une forme de souillure, une forme d'humiliation, hein, parce que donc, il y avait la mémoire d'abandon dessus, il y a aussi la mémoire du coup d'humiliation qui me vient comme ça quand je te l'explique. C'est que la souillure, elle peut venir vraiment se marquer à plein de niveaux. Et puis, ben, effectivement, il y a la souillure sexuelle, puisque, eh bien, on vient travailler là-dessus. Alors, comme je disais, il y a la mémoire de souillure parce qu'il y a vraiment ce truc où, même s'il y a beaucoup d'amour dans cette famille, en tout cas, c'est ce que les personnes qui ont rencontré la famille peuvent transmettre, même s'il y a beaucoup d'amour, c'est un amour qui a été déformé avec le passé. Et donc, il y a cette question aujourd'hui qui se joue au niveau transgénérationnel, au niveau de l'amour. Ok, ça je pense que tu l'auras compris, c'est assez limpide quand il y a de l'inceste à ce niveau-là. Bien entendu, parce que là, on parle quand même de la famille la plus incestueuse qui soit, hein, puisqu'on a un double niveau. Alors, c'est une famille qui est connue aujourd'hui. Donc, je pense que malheureusement, il y a de l'inceste à des plus grands niveaux, dans le sens où tous les incestes ne sont pas connus. Mais donc là, voilà, je suis vraiment partie de cet exemple-là parce qu'il est connu et parce que c'est un arbre généalogique qui est disponible. Voilà, et dont on sait. Parfois, ben, dans certaines familles, on n'a pas forcément conscience ni connaissance de l'inceste. OK? Donc, l'amour, alors l'amour, je le mets aussi en lien avec l'argent. Pourquoi je mets amour et argent en lien? Parce que dans les mémoires transgénérationnelles, amour et argent sont liés. Pourquoi amour et argent sont liés? Simplement parce qu'on est sur des mémoires du passé et que dans le passé, eh bien, pour faire valoir son amour, souvent il était question d'argent. Donc, il était question de dot, de rester dans la même classe sociale. Et donc, les deux peuvent venir se mêler à un moment donné. Alors, il y a aussi la question de la place dans cette famille. Donc, comme je te l'ai dit, il y a des prénoms qui sont très répétitifs dans la famille. Et donc, finalement, on ne sait plus qui est qui. J'ai dû relire, je pense, 10 fois le résumé écrit de la famille pour savoir lequel était lequel John, pour essayer de comprendre l'arbre généalogique. Et donc, c'est aussi pour ça que ça n'a pas été évident pour moi de rédiger cet arbre généalogique parce qu'il y a beaucoup de prénoms qui se répètent. Et donc là, il y a une question de place, de qui est qui. Il y a aussi une question d'identité, parce que le prénom, c'est une question d'identité. Et donc, quand il y a plusieurs fois le même prénom dans une famille, on peut se poser la question de la place. Donc, de qui est qui. Alors, on est d'accord que dans le concret, chacun a sa place, mais dans le comment ça va se vivre, parce que c'est toujours ça qui est intéressant, c'est dans le concret, dans l'événement, dans les faits, dans ce qu'on vit, dans le vécu, c'est là où ça va venir se jouer. Donc là, on pourrait se poser la question de la place, à la fois en termes d'inceste, parce que bah, les générations se mélangent et on ne sait plus la place de qui est où, mais aussi parce qu'il y a les prénoms. Donc, vous voyez qu'on va venir chercher plusieurs faits pour en arriver au transgénérationnel. Alors, il y a un autre fait qui est assez marquant dans cette famille, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Le nombre d'enfants minimal par génération, c'est 6. Donc ça fait du monde. Et ça peut nous renvoyer à des enfants perdus. Alors, les enfants perdus, ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être des enfants qui sont décédés, ça peut être des avortements, ça peut être des fausses couches. Donc voilà, quand on parle d'enfants perdus, c'est ça. Et ça, c'est très en lien avec l'abandon. Parce que du coup, c'est comme si on essayait de faire une compensation, de se dire, bah, puisqu'il y a des enfants qui ont été peut-être cachés ou qui sont décédés, on va venir en compensation, en mettre plein, comme si ça pouvait venir remettre de l'équilibre, de la balance dans la famille. Donc, c'est pour ça que j'ai mis compensation à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est un peu la gymnastique d'esprit transgénérationnel quand on va venir travailler sur un arbre généalogique. Mais bien sûr, à ça viendra toujours s'ajouter le vécu de la personne. Donc là, je prends vraiment de la hauteur par rapport à ça, parce que c'est une famille connue, mais sinon, voilà, il faudra toujours aller rechercher ça en plus. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, bah, cette famille, malgré cette histoire assez tordue qui fait le buzz, eh bien, c'est une famille qui aujourd'hui est connue et reconnue. Donc, je te disais tout en haut, il y avait le besoin de reconnaissance par rapport à un abandon. Donc, aujourd'hui, c'est une famille qui est connue et reconnue. En plus de ça, elle a obtenu une certaine notoriété et grâce à la personne qui a mis cette notoriété sur les réseaux sociaux, donc c'est un photographe, je ne me reviens plus sur son nom d'ailleurs, eh bien, il y a des cagnottes qui ont été créées pour cette famille et donc ils ont pu améliorer leur qualité de vie. Et donc, il y a cette question d'argent
qui est arrivé sur la table. Et donc, du coup, c'est une famille qui vivait vraiment de manière très pauvre, qui était reclus et dans des caravanes, enfin vraiment dans des conditions vraiment pas cool, même au niveau hygiène. Eh bien, aujourd'hui, grâce à cette reconnaissance, grâce à cette notoriété publique, alors même si, attention, je pense qu'il y a des personnes qui l'utilisent à mauvais escient, mais grâce à ça, ils ont pu retrouver une certaine forme de dignité, je pense qu'on peut le dire comme ça, et qui ont été reconnus. Donc ça, c'est hyper important en termes transgénérationnels. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que aujourd'hui, donc là, une des dernières filles s'occupe des garçons, donc c'est la dernière fratrie, donc hop, je vais revenir ici. Donc là, on en est là, hein, ici. Eh bien, il y a Betty, je pense, qui s'occupe de ses frères, et il n'y a pas de descendance, et donc ça s'arrête là, au niveau de l'inceste. Et donc, voilà, je trouvais ça intéressant de se dire, OK, il y a ce point qui vient se mettre, et puis on peut retracer le fil transgénérationnel à partir de Joseph et de cette fameuse adoption. Alors, bien sûr, j'ai pris des raccourcis. Bien sûr, il est question d'aller voir derrière en termes de libération transgénérationnelle, mais je trouvais que c'était hyper intéressant. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça aura permis de t'ouvrir un champ des possibles sur comment ça fonctionne, comment on processe dans une analyse transgénérationnelle. Il y a toute la partie libération derrière, mais voilà, comme ça, il y a déjà toute la partie information, prise de conscience qui est donnée ici, et puis il y a toute la partie mise en conscience, mais ça, c'est de l'application concrète avec des personnes. Et donc là, puisque, comme je te disais, je ne connais pas cette famille, on n'a pas été jusque-là. Voilà, donc si tu veux en savoir plus sur les 8 équeurs, eh bien, n'hésite pas à fouiller Internet, je pense que tu trouveras beaucoup de choses. Alors, si ça t'intéresse de réaliser ce process pour toi, sache que je te propose plusieurs options. La première, c'est de participer au challenge TRI qui aura lieu du 21 au 23 mai 2024. C'est 100% offert. Je te mets le lien en description donc pour le challenge TRI. Si tu me regardes après cette date, eh bien, il y a d'autres propositions qui sont bien sûr disponibles. Je vais tout te mettre en description. Tu as la possibilité de faire tes propres recherches et de découvrir toi-même ce que cache ton arbre généalogique. Et donc ça, c'est dans le programme Comprendre son arbre généalogique. Et puis si tu souhaites qu'on bosse ton arbre ensemble, qu'on comprenne ce qu'il a à te dire, eh bien alors c'est dans l'accompagnement en psychogénéalogie. Et pareil, je te mets le lien en description. J'espère que cette petite vidéo, en tout cas, t'aura permis de mieux appréhender ce que c'est réellement. La psychogénéalogie, je pense qu'on se fait beaucoup de films par rapport à ça. C'est très terre à terre, c'est très pratico-pratique, même si derrière, il y a des changements qui s'opèrent. Ça ne relève pas de la magie, mais pour autant, il y a vraiment quelque chose de magique qui vient se mettre derrière parce qu'il y a réellement de la transformation. Donc, n'hésite pas à aller voir les liens que je te mets en commentaire. Participe au challenge. Et puis, j'ai aussi plein d'outils gratuits. Et donc, je te mets aussi les liens en description. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne. Pourquoi? Parce que comme ça, tu ne rateras pas les prochaines vidéos, mais surtout parce que ça permettra à d'autres personnes de pouvoir avoir accès à mes vidéos. Et je pense que ça peut vraiment permettre à certaines personnes d'avoir des déclics. Donc, merci pour ça. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions. Et puis, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si tu cherches à découvrir les secrets de ton arbre généalogique pour apprendre à mieux te connaître, je te propose de participer au challenge TRI. Le challenge TRI, c'est un challenge qui va durer 3 jours, du 21 au 23 mai 2024, et durant lesquels on va vraiment y aller pas à pas dans ton passé, ton présent et ton futur à travers ton arbre généalogique et à travers qui tu es. Ce challenge, il te permet vraiment d'entrer dans ce qu'est la psychogénéalogie et le transgénérationnel. Alors n'hésite pas à t'inscrire si ça t'intéresse. Tu retrouveras toutes les informations en description.